Turner Edwards, je suis chargé des études et de la recherche à l'Institut national d'histoire de l'art à Paris. C'est un contrat doctoral que j'ai obtenu pour réaliser ma thèse sous la direction de Olivier Bonfait, président du Comité français d'histoire de l'art. En parallèle, j'ai été mis sur le projet d'organisation du 36e congrès du CIHA. Pour le CIHA, j'ai été mis avant tout sur l'organisation d'un salon du livre. C'est quelque chose qui a été voulu par les organisateurs dès le départ. Donc je suis arrivé en octobre et tout de suite, il a s'agi de contacter des éditeurs, de les inviter à participer au salon du livre, d'être présent pendant ce grand moment pour l'histoire de l'art, qui est quand même tout à fait exceptionnel. Ça n'a lieu que tous les 4 ans. Et en France, c'est la première fois depuis près de 40 ans, donc on tenait à ce qu'il y ait une forte présence des éditeurs des livres d'art français, mais également internationaux. Donc on a réussi à créer une grande diversité d'exposants dans ce salon du livre. Et dans un second temps, il a s'agi de créer une programmation, notamment avec les commissaires du salon, donc Olivier Bonfait, Dominique de Fonréau et Sophie Rowe. Alors, c'est plusieurs centaines d'éditeurs qui ont été contactés du monde entier. On a tenu à avoir vraiment une grande diversité entre les éditeurs français et les éditeurs internationaux, les éditeurs institutionnels et les éditeurs privés. On a eu pas mal de refus, notamment. Enfin, il ne faut pas se voiler la face. On en a contacté des centaines, on en a une quarantaine qui sont présents. On a eu beaucoup d'intérêt de la part de beaucoup d'éditeurs qui ne pouvaient malheureusement pas financer une présence au Salon du Livre. Il faut savoir que l'édition, de manière générale, malheureusement, n'est pas un domaine forcément très riche. Mais beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme, et finalement on a réussi à nous faire rejoindre par une quarantaine qui représentait justement la diversité qu'on voulait. Tout le monde a été très enthousiaste pour présenter leurs ouvrages, pour être présent ici, pour rencontrer des auteurs, mais aussi pour rencontrer les collègues. Et nous, on a toujours dit que ce salon du livre, ce n'était pas forcément un endroit pour vendre ses livres, mais pour surtout nouer des connexions, nouer des relations et élargir son réseau. Et c'est quelque chose qu'on voit se réaliser en ce moment même et c'est vraiment quelque chose qui nous ravit. Il s'agissait surtout d'axer sur les publications, sur l'édition en tant que telle. Donc bien sûr, pendant les sessions scientifiques, les auteurs évoquent leurs ouvrages, mais on voulait vraiment axer cette programmation sur l'objet livre ou l'objet revue, de faire des présentations, de donner une parole très libre aux auteurs. On a organisé à la fois des signatures, des dédicaces, mais qui s'accompagnaient d'une présentation par différents auteurs de l'ensemble de leur œuvre finalement. On a organisé des présentations collectives. On a tenu à ce qu'il y ait toujours des discussions, des dialogues et que ce ne soit pas juste une personne présentant un livre. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On a vu des échanges très riches, parfois pas forcément sur les sujets qu'on avait prévus, mais toujours sur des sujets chers à l'histoire de l'art. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, on a organisé quelques ateliers sur des thématiques plus larges, telles que les revues internationales, sur comment publier la recherche, où on met ensemble un chercheur, un libraire et une éditrice ou un éditeur. Et ça donne lieu à des discussions qu'on a peu de temps pour avoir dans la vie normale. Et c'est ça qui a rendu ce salon du livre particulièrement vivant.